sur le bac, moi je me réveille d'un silence de traître. Ils sont passés par la grande porte, moi je vais passer par la fenêtre. Je suis revenu pour confirmer à ceux qui se demandaient peut-être. Non, le hip-hop n'est pas mort, je suis là pour le faire renaître. Je suis pas meilleur qu'un autre, j'ai juste pas oublié qu'à la base le hip-hop c'était pas pour briller, mais pour défendre des causes, des valeurs, mettre en prose nos malheurs et inspirer autre chose que de la... Wesh le gang, c'est Mac Off. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous apprendre les bases du montage vidéo sur Filmora 9. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Filmora 9 c'est quoi? C'est un logiciel de montage qui te permet de monter de l'audio, de la photo et de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas s'en servir, même si ça paraît tout logique, hein, moi j'ai pas besoin d'un tuto pour m'en servir, mais bon. Je vais vous expliquer comment s'en servir bien et comment bien s'en servir et comment pouvoir faire à partir d'un logiciel de montage vidéo une vidéo qui donne envie voilà, de rester jusqu'au bout et une vraie vidéo avec du montage. Bref, c'est parti. Alors déjà, on se rend sur Filmora 9, ça paraît logique. On se rend sur Filmora 9. Donc là, on est sur cette interface là. Alors là, il y aura l'interface où c'est les fichiers déposés. Donc ça c'est tous les fichiers déposés que vous mettez ici. Ça c'est la petite timeline. Donc c'est là où vous ajouterez vos vidéos et vous ferez à peu près tout le montage. Et là c'est le rendu de la vidéo. Donc on va commencer avec Média. Donc dans Média, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Dans Média, on peut importer des choses et des fichiers. Dans le dossier médias partagés, voilà, donc vous avez l'échantillon de couleurs si vous voulez flouter, enfin pas flouter, alors si vous voulez mettre des échantillons de couleurs pour je sais pas pourquoi vous voulez s'en servir, mais moi ça m'a, enfin je m'en sers pas. Après vous, si vous en voulez, vous les mettez. Ça se trouve dans échantillon de couleurs. Ensuite, échantillon de vidéos, c'est des mini vidéos en fait. Voilà, c'est des toutes petites vidéos qui voilà, par exemple, ça me sert beaucoup. Bon, même si je prends, si je télécharge directement sur YouTube, mais les mini vidéos comme ça, elles me servent beaucoup pour quand je raconte des choses. Pour pas que ça soit ennuyant, mettez des vidéos dessus, c'est 2 fois mieux. Et voilà. Ensuite, on a l'audio. L'audio, alors, il y a la musique. Donc voilà, donc je précise, c'est de la musique no copyright. Ils ont fait exprès. Et voilà. Mais on peut aussi importer de la musique. Donc, moi, je vais importer de la musique. Alors, moi, mes musiques non copyright, je préfère les trouver sur YouTube, il est téléchargé directement. Mais sinon, voilà, j'ai tout ça comme musique. Voilà, j'ai tout ça. J'ai voilà. Ensuite, il y a des effets sonores. Alors, les effets sonores, c'est quoi? C'est des effets c'est des effets sonores qui va vous permettre d'ajouter de la mini audio sur votre vidéo. Par exemple, là, j'ai la bombe atomique. Si on écoute, voilà, c'est pour faire en fait les effets. S'il y a une bombe qui explose, vous mettez ça. Bombe atomique. Ensuite, il y a le son de la guerre. Voilà. Ensuite, il y a alerte numérique. Il y a klaxon cinématique. Il y a bip. Bref, vous en avez plein. Il y a coq, il y a mécanique. Il y a moto. Voilà. Vous en avez vraiment bien. Plein. Ensuite, vous avez, voilà, c'est classé en fait la musique. Donc ça, c'est tout ce qui est rock, ça c'est tout ce qui est folk, ça c'est tout ce qui est rock, ça c'est tout ce qui est romantique et tendre, et ça c'est tout ce qui est jeune brillant. Bref, vous mettez inclus, c'est mieux parce qu'il y a tout, vraiment tout, et c'est 2 fois mieux en fait. Donc voilà. Ensuite, vous avez titre qui va vous permettre d'importer des titres sur votre vidéo. Donc vous avez personnalisé, ouverture. Ouverture, c'est des petits effets par exemple. Voilà, vous cliquez 2 fois là et vous avez vos titres.
Donc voilà. Vous avez aussi l'option fond vert. L'option fond vert, ça va permettre de vous incruster du fond vert en fait. Donc je vais dans vidéo, moi j'ai tous mes fonds verts ici. Par exemple, si je veux fond vert erreur, voilà, fond vert erreur, vous importez, vous s'en foutez, et voilà. Donc là, pour importer du fond vert, bon, il faut une vidéo par-dessus, forcément. Donc on va mettre une image. Allez, on va mettre cette image là. Voilà. On va mettre cette image là par-dessus. Donc, non, par-dessous, parce que le fond vert est toujours au-dessus de la vidéo et de l'image. Voilà. Bon, il y a écrit fond vert. Il y a écrit. Attends, que je vois ça. Fond vert. Vitesse, détache, écran vert. Voilà, c'est pas fond vert, c'est écran vert. Vous allez dans écran vert. Et là, voilà, vous faites OK. Et vous avez votre écran vert. Si vous voulez le rapétissir ou l'agrandir, vous cliquez dessus et voilà. Par exemple, moi je veux qu'il soit uniquement sur ma tronche. Voilà, je fais ça. Et voilà, le fond vert marche et fonctionne. Bon, voilà. Ensuite, il y a des sous-titres, il y a des titres inférieurs, il y a des crédits. Donc des crédits fins, c'est le truc. Si vous réalisez des projets ou des films, vous mettez crédit fin et vous affichez tous les réseaux et tous les participants. Et voilà. Ensuite, vous avez aussi des textes avec avec une mini vidéo dessus, mais c'est mieux les textes. Faites inclus il y a tout qui est inclus, au moins vous cassez pas la tête, et voilà. Ensuite, transition, ça va vous permettre de faire une transition entre deux vidéos pour que votre vidéo soit 2 fois mieux. Donc si par exemple vous cliquez 2 fois si vous voulez regarder ce que ça fait. Donc là je dissoudre, ça fait ça, voilà. Ensuite effet c'est des effets pareil. Donc c'est des effets. Par exemple là on a le miroir qui va vous permettre de mettre double. Voilà, et on a flou oblique. Voilà, on a vraiment plein de trucs. Voilà. Ensuite, ce qui va vous être utile, Filmora 9 est capable de flouter le visage de certaines personnes. En fait, c'est un effet qui va faire ça. Et l'effet, vous allez dans Utile. Et dans Utile, il y a Face Off. Et Face Off, il va tout simplement flouter le visage de personnes dont vous ne voulez pas afficher sur votre vidéo. Ensuite, vous avez les éléments. Donc là, les éléments, c'est tout ce qui est éléments, vous importez. Voilà, il y a ça. Moi, ça me sert pas. Il y a pas grand chose. Ouais, il y en a 54. Voilà, il y a ça. Mais moi, voilà, je m'en sers pas trop. Ensuite, vous avez écran partagé. Écran partagé, c'est tout simplement si vous avez double rush sur votre vidéo et que vous souhaitez que les deux rushs soient assemblés en un seul rush. C'est simple, vous allez dans écran partagé et là vous affichez votre premier rush et là votre deuxième rush. Donc je pense. Après, c'est capable aussi de. Par exemple, là on a 5 rushs, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, mais ça va pas servir. Enfin, moi, je me suis servi que du 1, 2, parce que je m'en sers. Enfin, je suis qu'une personne, et voilà. Mais ensuite, il y a aussi, voilà, t'as 3 rushs, là, et voilà. Donc, bref. Maintenant, on va monter une vidéo ensemble. Donc, on va dans Media Projet. On va prendre, alors, vous importez votre vidéo qui... Alors, normalement, moi, je filme avec une carte SD, donc il y a la carte SD, mais là, elle n'est pas branchée sur le PC, donc ça va rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on a Vas-y, on va mettre l'outro. Ouais, on va mettre l'outro. Et l'outro, si je veux la modifier, alors, si je veux, premier exemple, si je veux
mettre de la musique par-dessus l'outro. Vous allez dans votre musique ou dans... Enfin, moi je vais surtout sur fichier parce que j'ai téléchargé des musiques. Mais si vous n'avez pas téléchargé de musique, vous allez vous rendre dans audio et vous allez écouter, par exemple... non. Bref, voilà, vous allez importer votre musique ici. Bon, c'est mieux, je vous conseille, hein, de importer de l'audio comme moi, parce que ces musiques-là ne peuvent pas, plaisent pas à certains, mais c'est mieux parce que c'est no copyright. Ensuite, si vous voulez importer des vidéos, vous cherchez bien musique no copyright. Hein. Donc voilà, ça c'est l'outro. Ensuite, donc, je vous disais, si sur la vidéo, pardon, vous voulez couper l'audio de la vidéo et mettre de l'audio par-dessus. Donc là, on voit le volume, vous le coupez, donc vous le mettez au plus bas. Voilà, donc comme moi. Et normalement, là, on entend la musique et non celle de l'outro. Voilà, ça fonctionne, donc voilà. Ensuite, vous pouvez ajouter une piste. Ajouter une piste vidéo ou ajouter une piste audio. Donc moi j'ai ajouté une piste audio, mais ça ne va servir pas à grand chose parce que j'ai besoin que 2 pistes. Généralement on a besoin à les maximum de 3 pistes pour votre vidéo. Vous avez maximum besoin de 3 pistes. Après si vous voulez ajouter des pistes, ajoutez-en, hein, mais voilà. Ensuite, si vous n'avez pas de vidéo et que vous étiez en enregistré une, vous allez tout simplement dans enregistrer et il y a écrit enregistrer depuis la webcam, donc ça va filmer depuis la webcam. Enregistrer l'écran du PC, ça va enregistrer l'écran du PC et enregistrer la voix off, ça va enregistrer votre voix off quand vous allez parler. Donc nous on va rien faire parce que ça nous sert pas à grand chose. Ensuite je vais mettre, donc là pour l'audio c'est fait, allez on va mettre un titre. Le titre vous le glissez, vous le déposez, donc voilà vous voyez là je suis déjà à 3 pistes et on va mettre abonne-toi. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier sur le texte la couleur du texte. Donc, vous allez dans couleur du texte, dans paramètres tout en bas, et vous avez différentes couleurs. Hein. Voilà. Bon, moi, je reste jaune, je reste blanc des fois. Mais voilà, c'est bien des fois de modifier la couleur. Ensuite, vous allez faire pivoter si vous avez envie. Ça permet de faire pivoter. Donc voilà, je suis pivoté. Moi, je vais pas faire pivoter. Composition, mode fusion. Ah oui, il y a ça. Donc ça, composition, ça permet... t'as plusieurs effets. T'as mélange maximal. Voilà. Bref, on va laisser comme ça. Ensuite, vous avez d'autres textes. Hein. Ensuite, transition. Par exemple, si on apporte un deuxième fichier média. Donc, on va se rendre dans vidéo. Dans fond vert, allez, pourquoi pas, on va mettre ça. Voilà, ça. Donc, vous allez glisser à côté de la piste et de la piste vidéo. Et avec transition, vous allez juste la glisser entre les deux vidéos. Donc voilà, vous choisissez votre, la transition qui vous convient le mieux. Voilà, et ça va d'une vidéo à une autre. Bon voilà, alors maintenant on va faire les effets. Les effets, si vous voulez mettre des effets, par exemple, moi je vais mettre, Kelly, je sais pas quoi. Donc, pour mettre Kelly, je sais pas quoi, voilà, là l'effet il est ajouté. Ensuite, ce que je vous ai pas dit, c'est que si vous souhaitez que couper votre vidéo, en fait, à n'importe quel moment, par exemple, moi je souhaite de la couper ici, là, donc vous allez appuyer sur les ciseaux, la paire de ciseaux, vous allez jusqu'au moment où vous voulez couper, donc moi je vais couper là, et vous faites clic droit et
il y a écrit supprimer. Et voilà, ça va supprimer ce que vous avez sélectionné. Ensuite, vous pouvez aussi sélectionner des moments. Par exemple, je vais choisir ce moment-là. Je vais faire clic droit et vous pouvez faire plein de choses. Donc, vous pouvez couper, copier. Alors, copier, ça permet d'avoir double vidéo. Par exemple, je copie, je vais ici. Là, je vais supprimer et raccorder. Et je vais coller. Alors, si je peux coller, voilà, je vais coller. Et il y aura le bout que j'ai sélectionné encore une fois. Ensuite, vous avez supprimé, raccorder. Vous avez diviser. Diviser, ça va permettre de le faire en deux. Donc ça me sert à rien moi. Mais ça va permettre de vous l'afficher en deux fois. Vous avez divisé, vous avez relié. Vous avez recadré et zoomé. Ça permet si vous voulez recadrer. Donc voilà, je vais nous recadrer. Et voilà. Ensuite, il y a aussi ça. Ça permet d'avoir un effet en fait. Là par exemple, si j'ai mis ça, voilà, vous avez bien vu. Donc ensuite vous avez recadré pour correspondre, rotation 90, donc ça fait une rotation. Vous avez vitesse et durée. Vitesse et durée, c'est ce qui va aussi nous intéresser. Si je veux mettre la vidéo méga vite, je vais la mettre à 2 ou à 3 ou à 4. Hein. Vous faites ce qui vous correspond. Mais voilà, là, je l'ai mis en rapide. Voilà, donc là, elle est rapide. Mais si, par exemple, je vais mettre ça, vitesse et durée, je vais mettre x3. Voilà. Et ça va aller très vite. Voilà, vous voyez que c'est pas la vitesse normale. Voilà. Ensuite, pour couper, ça marche aussi pour vos effets. Hein. Si vous voulez couper l'effet ici, vous faites ça et vous faites supprimer. Ensuite, je pense... Ah oui, vous pouvez détacher l'audio. Donc ça va vous permettre aussi de couper l'audio. Mais moi, je préfère baisser le son que détacher l'audio. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez aussi supprimer l'effet. Et voilà. Bon, pour le clic droit, c'est fait. Vous avez tout vu. Ensuite, qu'est-ce que je pouvais... alors, voilà, fichier. Maintenant, toute la plateforme est faite, en fait. Voilà, parce que je vous ai à peu près expliqué tous les options de la plateforme. Ensuite, il y a Filmora fichier. Vous pouvez ouvrir un projet existant. Donc que vous avez déjà fait. Pour enregistrer un projet, c'est simple, vous faites CTRL S. Voilà, CTRL S et vous enregistrez. Moi je vais pas enregistrer parce que ça me sert à rien en fait. Mais voilà, vous faites CTRL S et ça enregistre. Et si vous voulez ouvrir un projet, vous faites ça. Par exemple, je vais ouvrir tuto. Ah merde. Voilà, non, attends. Ouvrir projet existant. Il y a un projet existant, tuto. Et non. Et moi, vu que les vidéos ne sont pas disponibles, ça va me faire ça. Bref, c'est pas la peine. Donc, édition, il y a supprimer et raccorder ou copier l'effet. Outils, c'est importer des outils, si vous voulez. Affichage, ça permet d'afficher mieux. Par exemple, jouer, pause. Mais tout ce qui est en haut là, ça vous sera pas utile. Ça vous sera d'aucune utilité parce que moi ça ne l'est pas pour moi. Je m'en sers pas, donc voilà. Ce qui vous intéresse vraiment, c'est toute la partie comme ça que je vous ai déjà expliqué. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris plus de choses sur Filmora 9. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.